Bonjour à tous, c'est Marilyn de l'Onastromédium. J'espère que vous allez tous bien. Eh bien, je profite d'un événement astrologique pour vous parler de l'entrée en Gémeaux d'une planète, pas des moindres, et qui ne laisse personne indifférent, contrairement à ce qu'on peut imaginer d'elle, l'indifférence, le détachement, la liberté. C'est bien évidemment, n'attendons plus, la planète Uranus, planète des révolutions, des génies, des grands visionnaires, de la quête de liberté, du combat pour les petites gens, le peuple, le collectif, les associations en tout genre, tout ce qui est solidarité, et puis plein d'autres choses. Jusqu'à présent, elle est restée un certain nombre d'années en taureau, 7 ans en moyenne, et je me souviens que lorsqu'elle était rentrée en bélier et qu'elle était conjointe au soleil et à Mercure chez moi, ça avait été une véritable libération parce que cette planète, elle est vraiment là pour libérer des choses qui ne vous correspondent plus, les non-conventions. Elle est là pour casser les codes. Elle est là pour donner un message très fort au point de vue des mentalités à faire évoluer. N'oubliez pas qu'elle a pour maîtrise le signe du Verseau, signe d'air fixe de l'hiver, et elle génère beaucoup des tensions mentales, l'électricité, tout ce qui est communicatif à excès et une tension nerveuse aussi. De plus que c'est une planète qui est très forte sur le plan de l'imprévu parce qu'elle peut être là où on ne l'attend pas. Alors, voyons pour Uranus. Donc Uranus, c'est une planète qui a une révolution de 84 ans. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un Uranus en taureau, il faudra attendre l'âge de 84 ans pour que vous puissiez retrouver Uranus transit sur Uranus natal en taureau. Donc c'est très intéressant parce que elle fait la moitié du cycle lorsque vous avez la quarantaine. Et c'est souvent dans ces eaux-là, dans ces moments-là, où à la quarantaine, vous pouvez être brutalement impacté par cette planète, tant ces énergies sont imprévisibles et soudaines. Divorce, changement de travail, déménagement, maladie, etc. Et puis, si vous l'observez, Uranus, dans le ciel à l'aide d'un télescope, vous pouvez observer déjà qu'elle a des petits anneaux très sombres, contrairement à Saturne qui, elle, a des anneaux relativement denses, qui créent vraiment cette limitation et cette fascination. Et puis, c'est quand même une géante gazeuse, hein. Elle a une originalité qui lui est propre. Bon, elle a été découverte par un scientifique, William Herschel, en 1781. Et il y a quelques milliards d'années, elle aurait reçu un impact de la taille d'une planète comme la Terre et depuis ne s'est jamais relevée. Ça, faut le savoir. Donc toutes les planètes, hormis Uranus, ont un axe vertical, elles tournent autour d'un axe vertical, tandis que celle-ci, Uranus, euh, a un axe horizontal. Ce qui fait d'elle cette originalité qui lui est propre, cet état de personnalité qui n'est pas commun déjà. Voilà un petit peu pour l'histoire. Donc cette planète nous demande en Gémeaux d'affiner notre pensée et de la révolutionner. C'est pourquoi c'est intéressant de pouvoir considérer d'abord avec cette première incursion ce qui se joue d'abord avec les hautes technologies, avec les découvertes médicales, avec votre vie privée aussi professionnelle, puisqu'on parle aussi au natal, de ce que celle-ci pourrait vous apporter. Et donc de bien regarder ce qui s'y passe entre vos désirs, votre manière des fois soudaine à vouloir carrément couper les choses. Vous pouvez avoir des relations aussi qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Surtout si vous avez Uranus qui transite une planète comme la Lune, Vénus, donc déménagement pour la Lune, et puis rupture avec la mère, par exemple, ou votre femme, ou alors quelque chose d'autre qui peut être positif, hein, bien sûr, il n'y a pas que du négatif, mais c'est Uranus, c'est l'électricité, c'est l'immédiat.
Ça n'a rien à voir avec Saturne, qui est une planète personnelle, qui elle, est plutôt dans le cadre, la rigidité, les limitations, la structure. Et ces anneaux pourraient montrer, quelque part, une structure. Et de plus que ce sont des anneaux de glace. Donc on pourrait presque croire que entre celle qui décide d'être couchée ou pas du tout comme les autres, bien sage à tourner tranquillement sur un orbite, je dis pas qu'elle tourne pas, mais voyez, il y a déjà une part originale de cette planète. Eh bien, Uranus en Gémeaux, elle est là pour vous faire véhiculer une parole hors norme, hors du commun, pour vous permettre de communiquer autrement. Les réseaux sociaux, bien sûr, ça passe par ici, mais tout ce qui est Facebook ou Insta ou TikTok, tout ça, c'est tellement, 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 enfin, surtout Facebook. Facebook est presque devenu le réseau social des vieux, hein. Excusez-moi de le dire, mais même moi, hein, bon, je ne suis pas encore très très vieille, mais je n'ai plus 20 ans, je n'ai pas 30 ans. Et, et c'est vrai que c'est un réseau social qui commence à devenir un peu vieillissant. Donc, il y a de nouvelles technologies qui sont en train d'émerger, vous voyez, avec l'IA, l'intelligence artificielle, ChatGPT et tout ça. Alors, bien sûr, Uranus en Gémeaux, j'ai envie de vous dire qu'elle va prendre un sacré bol d'oxygène parce que trop longtemps restée dans le signe du taureau. Cependant, bien qu'elle soit pas du tout à l'aise dans le signe du taureau, car un signe plutôt conservateur, euh, qui a besoin de sa sécurité, qui aime son calme. Uranus en taureau, ça a dû pas mal bouleverser des taureaux. Je ne sais pas si vous êtes la plupart soit ascendant taureau, ou en tout cas s'il y a des planètes ou des maîtrises en taureau, j'aimerais bien avoir un avis ou des commentaires. N'hésitez pas à me faire part un peu de vos remarques. Mais un Uranus en taureau, j'imagine bien qu'à un moment donné, si par exemple vous aviez peur de prendre l'avion, là, avec Uranus, ça vous a bousculé, vous êtes peut-être parti au bout du monde et c'était la première fois, hein. Je connais un taureau qui est très âgé, hein, qui a plus de 80 ans, qui lui n'avait jamais pris l'avion de sa vie. Du jour au lendemain, il est parti à Vancouver. Donc, fallait le faire quand même. Donc, oui, ça peut être très, très fulgurant, en fait. Uranus, je vous dis, on ne la voit pas arriver. Et c'est une octave au-dessus de Mercure. Pourquoi? Sur le plan nerveux. Donc, ici, en Gémeaux, bien sûr, sous la maîtrise de Mercure, elle est à l'aise, elle est plus à l'aise dans ce signe double et mutable que dans un signe du taureau de terre. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que, bah, évidemment, c'est une incursion, c'est une idée de comment on va répondre à son énergie. Le fait de vivre une opposition à Uranus, ça va forcément faire bouger les choses dans votre vie. Quelque chose que vous ne pouvez plus du tout supporter. Là, cette fois, c'est trop. Vous avez assez patienté, vous avez assez mis le poing dans la poche, ou en tout cas courbé votre dos en fonction des situations. Là maintenant, avec Uranus en Gémeaux, il est temps de libérer cette parole. Il est temps de communiquer. Il est temps de ne plus avoir peur. Il est temps d'être vous-même, d'exister. D'autant plus que c'est quand même hyper intéressant parce que Uranus en Gémeaux est conjoint à Vénus. Donc il y a ici, là, ce besoin soutenant, de mise en valeur de votre personnalité qui passe par le verbe. Et surtout, l'écriture, la manière dont vous allez disposer de ces mots, les faire croître et les faire mettre en ordre pour créer des compréhensions verbales auprès de vos interlocuteurs et qui vont peut-être toucher votre supérieur hiérarchique s'il y a un problème au travail, que c'est la crise, que vous en avez marre, que ça entache votre valeur, que vous avez votre amour propre quand même. Et en Gémeaux, on a besoin de parler, de bavasser, d'expliquer. Et puis, il y a les idées, la mise en place créative. Parce que Uranus avec Vénus, c'est la création même, mais la création qui va passer par des codes qui n'ont rien à voir avec ce que l'on a déjà vu. Donc vous allez, avec cette période-là, pour certaines personnes, premier décan des signes d'air, ça va parler pour les balances, ça va parler
pour le Verseau, ça va parler pour les signes de feu, le Lion, le Sagittaire, le Bélier qui va agir par sextile, bien sûr avec les signes mutables comme euh, la Vierge, hein. Attention, hein, Vierge folle, hein. Ça peut réveiller aussi une Vierge sage, hein, ça, hein, cette configuration, puisque ça va agir au carré. Le Capricorne, bon, bah là, non, il n'y a rien de. Ça va plutôt agir par quinconce. Je parle aussi pour les poissons, voilà, ou pour qui ça va agir en carré. Et puis, le Sagittaire, bien sûr, ça va agir par opposition. Et l'opposition, on en a besoin dans la vie parce que c'est aussi un moyen d'aller tendre vers un objectif qui va prendre un certain temps, mais où vous allez déployer une grande énergie. Alors attention, par contre, faites attention, surtout si vous avez un Mars, admettons, en Sagittaire, dans les tout premiers degrés du Sagittaire, c'est important de le mentionner, parce que ça peut créer peut-être des petits accidents, des petits problèmes voilà, inconfortables, très nerveux aussi. Voilà ce que je peux vous dire à peu près. Mais vous voyez, il y a quand même une configuration intéressante parce que vous avez cette conjonction-là et donc l'entrée d'Uranus le 7 juillet prochain qui se fait carrément sur le culminant du milieu du ciel. Donc il y a un lien destiné et donc de la destinée socio-professionnelle aussi, mais de votre destinée en général. Donc il y a ce truc qui fait que vous en avez ras-le-bol, que ça ne bouge pas, et sur le plan collectif, ça va agir par masse. C'est-à-dire que vous allez peut-être, par votre changement, créer aussi l'inspiration, parce que vous allez inspirer. Avec Vénus, vous allez inspirer. Alors c'est marrant parce que moi, j'ai surtout les femmes qui deviennent de plus en plus sensibles au développement personnel. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais maintenant, avec Uranus, n'ayons plus peur des conventions, n'ayons plus peur d'être impolis. Alors quand je dis impoli, c'est si un jour vous avez envie de dire merde, si un jour vous avez envie de dire vous me faites chier ou je ne sais quoi, ou parce que vous sentez que c'est trop pour vous, eh bien, vous n'aurez pas peur de l'exprimer parce que vous n'allez pas tergiverser et toujours faire le dos rond. Il y a un moment donné, bien sûr, en maison 10, peut-être ça va clasher, mais souvent les clashs peuvent être nécessaires pour faire avancer les choses. Et Uranus, je vous dis, c'est les ruptures. C'est aussi les déménagements pour certaines personnes. Ça peut, ça peut. Surtout s'il y a un sextile à la Lune, quelque part. Donc par exemple, si vous avez une Lune premier décan en Lion, une Lune aussi au premier décan de la Balance, ça peut créer des déménagements, surtout si vous avez la maison 4 en Balance, hein, sur laquelle la Lune pourrait se poser ou toute autre chose, hein. Ça peut, ça serait très intéressant. En genre, on change radicalement de vie, vous voyez. De toute façon, Uranus, c'est simple. N'essayez pas, avec cette planète, même qu'elle arrive en Gémeaux, n'essayez pas de résister à son énergie. D'autant plus que le signe mutable des Gémeaux est un signe nerveux, un mental mobile, un verbe mobile. Ce sont des personnes qui aiment tout ce qui est frivole, tout ce qui est léger, tout ce qui est aussi études. Les petites études, l'école, tout ce qui est scolaire. Donc vous pourriez aussi être attentif par rapport à un de vos enfants ou vos enfants, ceux qui ont par exemple un ascendant Gémeaux, ou ceux ou celles qui peuvent avoir Mercure en Gémeaux, etc. Et que, là où viendrait se poser Uranus, c'est-à-dire encore une fois dans les tout premiers degrés du premier décan, et créer soit un carré, soit une opposition, soit d'autres aspects de conjonction. Et ça, c'est très important de bien prendre votre petite loupe et bien surveiller, comme si vous étiez un peu le prof qui surveille et qui regarde ce qui se passe, si ça part pas trop en live, hein, parce qu'avec Uranus, ça peut vraiment partir dans tous les sens aussi. C'est l'électricité, hein, c'est très nerveux. Donc avec Vénus, il est possible que ce soit des aspects que vous allez découvrir chez des proches ou sur quelqu'un que vous connaissez, un ami très proche, parce que c'est aussi les amitiés lointaines, hein, Uranus. Des talents cachés, des talents qui se révèlent aussi.
N'hésitez pas à prendre ce temps aussi pour écrire un journal de bord quotidien. Alors en ce moment, il y a énormément de thérapies. Alors, je ne parle pas vraiment toujours des thérapies alternatives. Moi, je parle plutôt des thérapies de bien-être, de développement personnel, comme le coaching, par exemple. Tout ce qui est CNV. Parce que ça fond, hein. On y va à fond les manettes, hein. Alors, encore une fois, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre, mais ce qui doit se passer va se passer. C'est aussi simple que ça. Si vous décidez de vous mettre là-dedans parce que vous avez un tiers ou une tierce personne qui vous dit d'y aller, bah, vous pouvez y aller, mais après, ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Uranus, il va aussi vous mener un petit peu à la baguette par rapport à ça. Ne faites pas comme tout le monde. Surtout, soyez vous-même. Soyez singulier. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir tout un troupeau qui se ressemble. C'est bien aussi d'avoir des moutons verts, des moutons blancs, des moutons jaunes, des moutons rouges. Voyez ce que je veux dire? C'est intéressant parce que sinon, on se perd. On se perd dans une espèce de secte bizarre où tout le monde ferait pareil. Et Uranus, il est là pour vous affirmer et surtout vous affranchir. Donc Uranus en Gémeaux, il va vous permettre de vous affranchir sur le thème de la parole, l'éloquence, le verbe, le côté orateur. Vous allez certainement passer, pour les personnes qui sont concernées, beaucoup de temps à réfléchir sur des projets commerciaux, sur un projet d'entrepreneuriat, sur un projet collectif. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément concerner beaucoup les personnes qui sont, par exemple, dans le partage salarial, dans tout ce qui est coopératif, salarial, etc. Euh, et puis, des démarches, voilà, des démarches. Là, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent se passer et peut-être qu'il y aura une évolution sur ce plan-là, sur le plan administratif, pour que ce soit moins long, qu'il y ait moins de bugs, que ce soit plus rapide. J'ose espérer qu'il y a de nouvelles manières de procéder qui seront plus rapides. Parce qu'il ne faut pas oublier que même les prises de rendez-vous, mine de rien, vous prenez un rendez-vous, vous sélectionnez votre date, vous pouvez annuler à tout moment, ça se fait en un clic. Enfin, vous voyez, c'est d'une rapidité et Uranus, elle est rapide. Donc en Gémeaux, je pense qu'il y aura des évolutions. Si vous avez Uranus qui transite votre maison 6, par exemple, ça va parler de la santé. Il va y avoir certainement aussi des nouvelles hautes technologies dans le milieu médical, d'autant plus qu'il est au sextile de Neptune et Saturne. Donc, il peut y avoir de la recherche pour tout ce qui est maladie, Alzheimer, Parkinson, tout ça. Il peut y avoir une avancée immense par rapport à ça. Moi, je vous dis ça parce que je le perçois aussi comme ça. Et puis, il est au trigone de Pluton. N'oubliez pas, hein, il y a la loi de l'euthanasie qui est passée. Bon, il y a le pour et le contre, hein, bien sûr, on ne peut pas non plus, hein, cracher dessus. Moi, je ne suis pas là pour dire quelles sont mes pensées. Mais en tout cas, il y a une avancée dans le domaine médical. Surtout si vous avez un Uranus qui tombe dans la 6 ou dans la 12, etc. Il y a une volonté à vouloir rechercher, faire des recherches par rapport à tout ce qui est cerveau, tout ce qui est système nerveux, tout ce qui est en lien avec les burn-out à répétition. On n'en a jamais eu autant, ça pousse comme des champignons, c'est terrible. Donc là, il va vraiment falloir, pour les personnes sensibles, dit sensibles, faire attention et être prévoyant avec un Uranus en Gémeaux. Mais heureusement, vous avez quand même Vénus. Alors, bien sûr, c'est une planète rapide et personnelle qui avance bien plus vite que Uranus elle-même. Mais vous avez quand même cette chance d'avoir une Vénus conjointe et pour lequel Uranus sera prête à, on va dire, créer et donner du temps pour ça. Voilà. Et donner tous ses talents. Voilà, avec Vénus. Voilà, pour moi, les deux ensemble, c'est vraiment chouette, quoi. Et il y a aussi des rencontres amoureuses aussi. Coup de foudre. Avec une conjonction Uranus-Vénus, vous pourriez être sensible à quelque chose de neuf, de nouveau. Un homme qui passe par là, une femme qui passe par là, et pof, il y a un coup de foudre. Ou un coup de foudre pour quelque chose, par exemple une œuvre d'art, un bijou, un beau bijou, quelque chose qui vous parle, une vente aux enchères, voilà, des choses qui parlent de communication. Et là où ça va parler, là où ça va communiquer, là où ça va interagir, voyez. Donc, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ça peut vraiment vous concerner, surtout avec le MC, pas loin. C'est la destinée, je vous l'ai dit, hein. Ça peut être un coup de foudre au boulot aussi.
Alors bien sûr, coup de foudre, on sait très bien que le coup de foudre, c'est comme ça passe, où il y a une évidence, en tout cas avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, bon, vous pourriez y avoir un coup de cœur, mais après, encore une fois, ça s'échauffe et après, pouf, ça tombe comme un soufflet qui fond, hein, n'est-ce pas? Donc, mais en tout cas, il y a une idée d'imprévu, de destin, de fatalité avec Uranus. Il y a aussi peut-être une envie de faire des recherches sur, comme je vous l'ai dit, le plan médical, mais tout ce qui est recherche ADN cellulaire, etc. L'épigénétique, les médecines de demain, entre autres. Et ça, c'est intéressant parce qu'avec Uranus en Gémeaux, je vous dis, il va y avoir certainement au bout de 7 ans, parce que la planète va rester à peu près 7 ans, elle fait une première incursion, mais elle sera encore en Gémeaux jusqu'au 7 septembre. Notez cette date, elle commencera à rentrer en rétrogradation. Elle sera seulement à 1 degré. N'oubliez pas que c'est une planète lente, donc elle sera lente et donc elle va rétrograder progressivement et arriver à nouveau à 0 degré avec son R qui la maintient, bientôt en taureau. Elle sera dans ce signe du Gémeaux à 0 degré 0, 0 le 8 novembre prochain. C'est important de le noter, puisqu'après, je crois que c'est le lendemain, elle va rentrer directement en taureau. Voilà, donc c'est comme si sur le plan agricole, sur le plan des ingéniosités écologiques, animales et ce que vous voulez, c'est comme si elle vous disait revois un petit peu tes priorités, essaie de revoir ce qui n'a pas été, ce qui pourrait encore être amélioré, ce qui pourrait être peaufiné avant de créer une com par rapport à ce qui a été fait en taureau, en lien avec tout ce qui est permaculture, agroalimentaire, toutes ces choses qui font qu'en taureau, on avait besoin aussi de prendre conscience que, bah, par exemple, faire des jeûnes, ça peut permettre au corps de détoxifier celui-ci. Moi, je vous dis ça, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que mon métabolisme n'est pas capable de le faire. Je ne dis pas que je ne le ferai pas une fois ou jeûner une journée, mais j'ai un métabolisme physique qui ne peut pas. Voilà. Et puis, en tout cas, il y a des prises de conscience aussi sur la manière dont on peut se nourrir, mais surtout dans la manière dont on peut se nourrir au niveau relationnel. Parce qu'il ne faut pas oublier que le taureau aime recevoir, c'est un signe vénusien, c'est un signe qui aime tout ce qui a un rapport avec le toucher, le goût. Il est très sensible à ce qu'il va voir, donc il a besoin de créer de la chair, il a besoin de créer ce lien sécuritaire pour pouvoir croître tranquillement. Hein, la petite graine embellie, n'oubliez pas, plus le fait qu'elle soit bien enfouie sous terre pour pouvoir croître et faire fructifier tous ces avantages et toutes ces ressources. N'oubliez pas que Uranus en taureau, c'est aussi certainement une manière de gagner de l'argent qui n'est pas habituellement euh, conventionnelle. Donc, il y a de nouveaux métiers qui ont émergé dans ce milieu-là. Jusqu'à présent, moi, je vous dis, quand il était en bélier, je n'ai jamais entendu parler de permaculture jusqu'à ce qu'il rentre en taureau. Pareil pour tout ce qui est crudivore. Pareil pour tout ce qui est vegan. Donc, tout ce qui est vegan, tout ça, ce sont des révolutions alimentaires. Bien sûr que certains se sont fait un peu taper sur les doigts, je ne vais pas nommer les noms, mais vous voyez très certainement de qui je veux parler. Mais Uranus tend à faire révolutionner notre manière de nous nourrir en taureau et notre manière aussi de gagner de l'argent comme ça et de notre manière à prendre soin de notre corps, parce que c'est ça en fait, Uranus en taureau, et forcément de notre incarnation, la manière dont on veut être vu aussi en nous-mêmes, la manière dont on va se montrer aux yeux du collectif, forcément. Et donc en Gémeaux, bah forcément, ça va apporter quelque chose qui va libérer la fusée. Ça, c'est un clin d'œil à Fabrice, mais c'est vrai qu'il le dit très bien. Quand on parle de Uranus qui reste sur la terre ferme et que lorsqu'elle va sauter ou qu'elle va plutôt se diriger, ériger dans le ciel, prête à aller décrocher la lune,
c'est clair qu'on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas rêver mieux qu'un Uranus en Gémeaux. Donc c'est surtout l'année prochaine, en 2026, que cette planète va pouvoir entrer définitivement. Et puis n'oublions pas que Jupiter est entré dans le signe du Cancer. Jupiter est entré dans le signe du Cancer aux alentours du 6 ou 9 juin, me semble-t-il, j'ai plus les dates en tête. Et c'est vrai que je vous avais dit que au niveau familial, ça allait bouger. Il va y avoir besoin probablement de mettre un petit peu en lumière ou en tout cas de faire grossir des choses qui ont besoin d'être émancipées. Alors mettre en lumière, forcément c'est le signe de la lune, donc on met en lumière aussi tout ce qui est émotionnel, mais avec Jupiter, et faites attention quand même à l'effet glouton, attention à la crise de foie, attention aux maux d'estomac, parce que Jupiter en Cancer, c'est aussi, si on le prend vraiment négativement, surtout si vous avez des planètes au début du signe du Bélier, hein, encore une fois, parce qu'il est au carré quand même de Saturne, Neptune, attention au niveau illusoire, hein, et attention à ne pas trop idéaliser la chose, quoi. Parce qu'avec Jupiter, qui a plutôt une tendance à l'expansion, qui a tendance aussi à croire tout ce qu'on raconte parce que c'est quand même, il est sous la maîtrise de Sagittaire, et il y a un petit côté un peu, je veux aller dans le spirituel, et puis j'entraîne des membres de ma famille, enfin il y a un petit côté un peu gouroutisant, quoi. Parce que c'est une planète à excès. Elle peut avoir parfois tendance à des excès. C'est l'effet loupe, hein, Jupiter, hein. Et en même temps, c'est une planète qui est tellement idéaliste. Il ne faut pas oublier que Neptune est complètement exalté en Sagittaire, là où elle maîtrise Jupiter, donc en domicile. Et là, Jupiter en Cancer, pour moi, je dirais que il peut y avoir... pour moi, c'est marrant, j'ai les tests ADN qui me viennent, je ne sais pas pourquoi. J'ai les tests ADN qui me viennent, et il faudrait faire attention. Il faudrait faire attention parce que ça peut être trop. Ça peut être tout et n'importe quoi, on peut ne pas comprendre. Et parce que l'idée de savoir d'où on vient, l'idée d'éloignement, l'idée peut-être de faire un test et de se dire bah, j'ai un cousin qui habite en Argentine, j'ai une cousine qui habite en France, qui est d'origine marocaine, etc. Vous voyez, il y a peut-être il y a un idéal imposé, et on voit bien quand même qu'il y a un côté gouroutisant par rapport à ce breuvage, cette idée de vouloir faire comme tout le monde, voyez. Et ça, ce carré, c'est la méfiance avec Saturne et Neptune. C'est quand même le lointain qui rencontre le local, la famille, les racines. Donc on a envie en fait d'aller chercher dans les hautes sphères, euh, dans les hautes sphères familiales, tout simplement, héréditaires. Pour moi, je le vois vraiment comme ça, le message de Jupiter. Et ça va encore une fois dépendre de votre maison, du secteur qu'il peut transiter. Si c'est votre maison 2, évidemment, ça va toucher votre portefeuille, ça va toucher la manière dont vous allez gérer votre argent, dont vous allez gagner votre argent. Mais avec Saturne, vous allez être obligé de faire des restrictions. Donc, si vous avez envie de partir au pays voir la famille, par exemple, avec Jupiter en Cancer, eh bien, peut-être que cette année-là, vous ne pourriez pas le faire. Parce que vous allez être trop juste au niveau financier, parce qu'il y a des retards d'avion, parce qu'il y a tout un tas de choses comme ça. Et que vous serez privé pour y aller. Parce qu'il y a des priorités. Et Saturne, c'est le cadre. Et Neptune, bah, et oui, et Neptune, il a beau être là aussi, bah, des fois c'est oh bah tiens, on va faire ça, mais j'y vais quand même. Puis en fait, pouf, c'est un château de cartes qui tombe, et on se rend compte que bah non, c'est que un leurre, quoi. C'est un mirage. C'est pas possible. C'est pas possible, il faut attendre, il faut patienter. Alors en plus de ça, c'est drôle parce que le jour où Uranus entre en Gémeaux, quand quand on regarde la carte de l'astrologie mondiale, on voit en plus que l'ascendant, au moment où Uranus entre en Gémeaux, c'est la Vierge, hein. Donc c'est très intéressant, ils seront au carré. Donc déjà, ça commence bof bof. Et puis surtout, bah, vous avez quand même le carré Saturne, Neptune, carré à Jupiter.
Et Saturne, Neptune se trouve en maison 8. Ça transite la 8. Ça transite les finances, les héritages, tout ce qui est les secrets de famille, par exemple. En bélier, c'est l'identité. Donc on voit bien qu'il y a un lien. Il y a un lien direct. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui se passent. Et d'autant plus que Jupiter se trouve au conjoint au Soleil à ce moment-là. Et Jupiter reste un an dans un signe. Il a une révolution de 12 ans. Il fait le tour du zodiaque en 12 ans. Donc tous les 12 ans, vous pouvez imaginer que votre Jupiter revient à sa base initiale de naissance. Et ça, c'est très intéressant de le savoir, surtout si vous avez un ascendant Sagittaire, si vous avez la Lune en Sagittaire, puisque maîtrise sur la Lune, si vous avez le MC en Sagittaire, etc. Ou le Soleil, mais c'est important. C'est important parce que les maîtrises ont quand même vraiment leur importance capitale en astrologie. C'est très important de savoir où se trouve la maîtrise de votre vitalité, de vos émotions, de votre être tout entier, votre identité personnelle ou votre destinée socio-professionnelle, etc. Vraiment important. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, écoutez, je ne vais pas non plus trop parler et bavasser pour rien. C'est quand même important de faire une vidéo qui parle un petit peu des deux, qui parle de manière claire de cette et de ces événements astrologiques. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me laisser des pouces bleus pour me soutenir, vous abonner, partager mes vidéos, me consulter aussi. Vous avez tous les liens sous le descriptif. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.